Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc changement de décor un petit peu, je suis en train d'essayer de... Voilà. Je fais un petit peu comme je peux, j'essaye de faire une qualité un peu meilleure. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, ou enfin si vous travaillez encore ce week-end, ben voilà, hein, courage à vous. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de vous avoir parce que je suis pas très régulière. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là je pense que j'ai trouvé le time, comme on dit. J'ai trouvé le rythme et ça a l'air de plutôt me convenir. Donc vraiment, merci infiniment pour votre présence. C'est grâce à vous, de toute façon, que vous me motivez un peu chaque jour. Donc je suis trop contente pour cela. Donc on va voir un petit peu les énergies concernant votre autre. Je voulais aussi vous parler et toujours bien préciser que tout ce qui est partagé ici n'est de l'ordre vraiment que du général. On ne peut pas, voilà, vous ne pouvez pas tout prendre à 100%. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que voilà, ce soit quand même assez ouvert. Ensuite, quand je parle de la personne qui a dans votre cœur, ce n'est pas un genre, mais vraiment des énergies féminines et masculines. C'est très important. Je vous demanderai aussi de prendre tout ça avec hauteur. Vous devez ressentir ce qui se passe en vous, si ça vous parle ou pas. Moi-même, des fois, je regarde des tirages et je m'aperçois que voilà, ça vibre à l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose qui réagit, et là, on est ok. Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas le cas, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et c'est que vous avez à recevoir un message ou à entendre certaines choses, mais ça s'arrêtera là. Ensuite, voilà, hein, si j'ai autre chose à dire, je pense que je vous le dirai. Mais là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Au niveau des énergies, eh bien, on est sur une affirmation du féminin, donc ça, c'est top. Il y a vraiment des féminines qui commencent vraiment à prendre possession de leur capacité, de leurs dons, d'honorer ça, de remercier pour cela, d'être vraiment dans l'accueil de cela. De toute façon, le féminin est dans l'accueil, donc ça c'est bien, encore une fois. Et de surtout lâcher prise sur la situation et de se laisser porter par le timing divin, comme on dit. Et voilà, concernant les masculins, bah écoutez, voilà, c'est un masculin qui est en 5D, peut mettre un peu la pression d'après ce que j'ai eu comme ressenti. Parce que voilà, un mouvement aussi d'inquiétude concernant le lien, parce que voilà, vous lâchez le lien de plus en plus, donc lui il se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien, ça le fait travailler. Il y a des vraies prises de conscience de l'autre côté, donc voilà, ça se peaufine, hein, ça se peaufine. Voilà, mais je pense qu'il faut encore prendre patience, malheureusement, mais ou heureusement, je sais pas. Mais quel est votre point de vue là-dessus? Mais l'idée, voilà, c'est prendre patience et vraiment continuer à alimenter la lumière, l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous, de vraiment honorer ça, parce que c'est ça le cadeau, hein. C'est vraiment le cadeau divin, c'est cet amour pur qui est à l'intérieur de vous et que vous pouvez partager. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc écoutez, on y va, hein. Je crois que c'est mieux, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît. Ok. Voilà, on est sur une énergie de pardon. Il y a la source, hein, la source qui est en train d'intervenir, mais voilà, on est encore un peu sur un schéma de colère. Je vous la montre quand même parce que ça vaut le coup quand même de la voir. Ouais, on est sur un schéma de colère. Mais voilà, il va y avoir, je pense très sincèrement qu'il va y avoir une vraie libération par rapport à tout ça, parce que on est quand même, parce que déjà on a la carte en dos de deck du bientôt. Hein. Et puis on est sur quelqu'un quand même qui cherche, j'ai l'impression, des réponses. En tout cas, moi c'est ce qu'on me transmet, on me dit c'est quelqu'un qui est en recherche de pas mal de choses. Donc effectivement, pardon. Je
pensais pas avoir besoin de ces tarots, mais finalement, on m'a dit, eh ben si. Donc, me voici, me voilà. J'espère que je ne sais pas trop bouger. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est un besoin de... J'ai vraiment plus l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de clarifier certaines choses, en fait. Hein. C'est pas très clair dans sa tête par rapport à tout ce qui est... Ouais, j'ai vraiment un besoin. Je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup chercher. On va regarder, mais j'ai cette sensation de quelqu'un qui est vraiment... qui recherche, qui fait des recherches peut-être concernant les divinités, la divinité, pardon, et toutes les manifestations de la divinité, voyez-vous. C'est un peu ce que j'ai comme ressenti. Voilà, oui, c'est un peu sombre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se connecte vraiment à la source divine pour aller dans le pardon. Je pense qu'il est en train de se pardonner lui-même aussi, de pas forcément avoir bien compris les messages initial, quoi, le message initial d'amour, parce que c'est quelqu'un qui, je crois, n'a pas eu de bonnes informations. Allez, on peut continuer. Ouais, ça. Parce que je pense qu'il se reconnecte véritablement à la source divine, ça c'est indéniable, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a pas eu les bonnes compréhensions. Là, c'est un espace-temps et j'aime pas mon tirage général. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui peut-être même en conflit. Je vous disais en conflit, non pas en conflit avec la divinité, non. Mais un conflit par la compréhension de la divinité. Je sais pas si je suis très claire. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de clarifier certaines choses en fait. Avant de se présenter à vous. Voilà. Parce que... il avait misé sur un bonheur avec une énergie tierce, comme on le voit là. Mais j'ai la sensation que ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. En tout cas, c'est la vision qu'il a. Ouais, ça ne s'est pas vraiment passé comme il le voulait, en fait. Et du coup, remise en question. Donc là, on est sur vraiment... Enfin, c'est un autre qui a besoin vraiment d'un miracle dans sa vie. Qui a besoin véritablement d'un miracle pour aller dans le pardon. Parce que vraiment, ça va pas. Hein, ça va pas du tout. Donc bon, il est protégé et je pense qu'il va avoir quand même du soutien pour se libérer. Mais c'est quand même plutôt compliqué hein, actuellement. Il y a du retard, hein, vraiment. Là, on me dit qu'il y a du retard sur le lien parce que voilà, c'est quelqu'un qui est passé à côté de ses chaussures. Quoi. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un manque de connexion entre le cœur et l'esprit chez votre autre. Et la source est en train de travailler dessus parce que, oui, parce que du coup, il n'y a pas de... Il y a eu un manquement de compréhension par rapport à ce qu'est la source, en fait. Et il y a vraiment des questions là. Hein. Je vois un autre qui est en train de se prendre la tête, qui fait des recherches, qui est un petit peu... qui a un besoin de libération de sa propre colère. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, peut-être que si vous le voyez, ou sur des photos, ou ce genre de choses, vous verrez peut-être quelqu'un qui porte des couleurs assez... c'est pas des belles couleurs... Enfin, si, toutes les couleurs sont belles, mais... Je veux dire, c'est des couleurs plutôt sombres, des couleurs pas très gaies, quoi, pas très, voilà, qui pètent pas, quoi, ou douces, ou c'est des couleurs plutôt sombres, du genre de dire, qu'est-ce qui se passe. Je pense que là, on rentre dans une nuit noire de l'âme pour votre autre. Parce qu'on lui dit qu'il y a quand même eu un besoin de libération hein, sur le lien, déjà, et de libération de ses propres, comment ça s'appelle, de ses propres blessures, quoi. Ouais, alors là j'ai une énergie du bélier, si jamais ça vous parle. Il y a une énergie de bélier, donc le bélier c'est l'action. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Et ouais. Ah ouais. Ah ouais, la vache. Ah pardon, j'ai en train de conscientiser. Et oui, c'est-à-dire que lui...
en fait, il avait misé par rapport à l'énergie tierce. Donc, je pense qu'il était très amoureux de son énergie tierce. Jusqu'à vous rencontrer. Parce qu'il y avait comme une prophétie. C'est-à-dire que lui, il avait misé là-dessus en disant, bah, c'est la bonne personne, j'en suis sûre. On est fait pour être ensemble. Tout correspond. Mais voilà, en fait, il y a tout sur le papier, sauf l'amour. Et donc, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que lui, c'est comme si on lui avait fait la promesse qu'il allait rencontrer la bonne personne et construire sa vie avec, sauf qu'en fait, il est en train de s'apercevoir que la bonne personne, c'est pas celle qu'il a choisie. Ouais, donc, pardon. Ouh, j'allais chercher vous avez vu mon bras de très près. Et c'est vrai que du coup, là, il y a un bug, quoi. Alors, en tout cas, il y a eu du sacrifice, beaucoup. Et c'est pour ça que ça engendre tellement de colère. Mais on va voir. Je pense que là, on est vraiment sur l'énergie tierce. On va voir après ce qui va se passer. Alors, votre autre. Il doit y faire un schéma de... un voyage dans le pardon. Alors, c'est vraiment... Pour lui, c'est très nouveau parce qu'il pensait avoir fait... pardonné, fait un travail de pardon depuis tant d'années. Mais en réalité, il ne l'a jamais fait. C'est ce qu'il est en train de comprendre. Du coup, après ce schéma, et c'est pour ça qu'on parle d'un miracle, et il va y avoir une renaissance. Mais avant, il faut passer par le voyage initiatique. Ouais. Donc, encore un peu de temps, quoi. Mais disons qu'aujourd'hui, on passe tout en deux, là, avec celui-là. Bon, voilà. Et c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça confirme. C'est-à-dire que là, il a vraiment la sensation qu'on lui a, pas qu'on lui a menti, mais qu'il est pris dans un engrenage, en fait, et qu'il s'est trompé, et que surtout, je pense qu'aujourd'hui, il a comme des responsabilités vis-à-vis de cette énergie karmique, de sa tierce. Et il a l'impression que, en fait, on lui a menti depuis... Moi, c'est surtout... Là, j'entends mensonge, mensonge, mensonge. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment la sensation qu'on lui a menti. J'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui a mis corps et âme, pour le coup, dans une relation en pensant que c'était ça l'amour, et qu'en fait, il est en train de prendre conscience que pas du tout. Et qu'en fait, c'est un vrai bourbier, quoi, cette histoire, et que c'est n'importe quoi, et que c'est pas la bonne personne. Parce qu'il est guidé par la source, par son intuition. Faut-il encore qu'il accepte cette intuition? J'ai l'impression que là, il va vraiment l'accepter. Parce que trop de conflits, quoi. Parce que je pense qu'avec la relation, là, actuellement, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de conflits. Ça doit être une source de conflits, genre, perpétuels. Je vois beaucoup de disputes ou même carrément du silence. Donc là, quand on arrive dans des niveaux où on ne peut même plus parler avec la personne avec qui on a engagé, c'est que là que quand même, il y a quelque chose. Et chez votre autre, pas tous, mais le silence, ça peut être s'il y a de plus mauvais. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qui se passe là. Parce qu'il est en train d'ouvrir son intuition. Ça y est. Et il est en train de comprendre certaines choses. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui a mis en place des rituels pour se libérer. Alors des rituels, c'est pas forcément des trucs de fou, mais ça peut être des balades en forêt, ça peut être pour essayer de se libérer, peut-être méditer plus, prier plus. C'est quelqu'un qui est en train d'installer pour calmer en fait sa colère et d'accéder à la libération. Peut-être qu'il fait plus de sport, peut-être que... Voilà, des rituels qui lui clarifient l'esprit. Oui, parce que là, je sens beaucoup de colère. J'ai très très chaud là d'un coup. Certes, il fait chaud, mais depuis tout à l'heure, je n'ai pas fait bouffer la chaleur. Et là, j'en ai une, ça fait pas rien. Donc, je pense que votre autre, il est très en colère. Alors, concernant la relation. Ok. Ok.
Alors c'est quelqu'un qui a dû vraiment s'engager très fermement dans la relation avec sa tierce. Il y a une forme de dévotion. Il y a eu une forme de dévotion par rapport à sa tierce. Vraiment. Parce qu'en réalité, c'est pas à sa tierce, mais c'est à ça, au bonheur. Votre autre, il court après le bonheur. Et je pense que sur le papier, cette personne, elle avait tout. Donc il a vraiment voué un culte à cette personne. Son bien-être avant tout. Je sens quelqu'un qui peut être vraiment dévoué. On parle de dévots, donc oui, c'est des personnes qui sont dévouées au bien-être. Ok. Mais en même temps, il y a quand même des choses qui se révèlent à lui, notamment la nuit, peut-être en rêve. Peut-être que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous parallèlement. Et où il fait des rêves aussi clairs sur la personne avec qui il est engagé et qui ne sont pas très bien. Parce que là, en tout cas, il y a des communications vraiment avec ses guides par les rêves. C'est très marqué là. Est-ce que je la recouvre? Oui, d'accord. Je vais recouvrir là-dessus. Vraiment uniquement avec les anges. Avec les anges. J'ai vraiment cette sensation que votre autre est en plein éveil, quoi, éveil de conscience. Donc c'est vrai que du coup, il y a quand même... ouais, c'est ça. Il y a des changements qui vont arriver par les rêves. En fait, il va avoir des... je vous parlais des anges. Les anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc là, il y a vraiment des choses qui agissent. Et ça commence par les rêves, c'est-à-dire nous faire prendre conscience par les rêves qu'il y a un malaise avec cette relation karmique. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté. J'entends, il n'est pas respecté dans son intégralité. Pardon. C'est impressionnant. Chez moi, ils ont ces véhicules, motos, mais je vous assure, c'est... Enfin bon, bref. Des cylindrés, comme on dit, c'est des monstres. Donc oui, en tout cas, et vous voyez, il y a aussi cette notion de rugissement, là, on vient de dire. Il y a des rugissements, peut-être, il y a des... Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être qui a des cauchemars, il y a des choses qui sont très violentes dans ses rêves pour lui faire comprendre qu'il y a un malaise avec cette personne avec qui il est. Et ça, c'est important. Hein. Et c'est comme ça qu'il va avoir vraiment des clés, en fait. Il va avoir des clés par les rêves. Parce qu'il y a un gros besoin de pardon par rapport à la tierce. Hein. Mais vraiment, c'est quelqu'un, on me dit, qui a été abusé. En tout cas, il a la sensation d'avoir été abusé par des énergies tierces. Donc ça aussi, c'est pas très glorieux. Donc on va voir un peu... ça ira bien là. C'est le bazar, j'ai beaucoup trop de jeux qui sont sortis, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire concernant leur route? Ah oui, donc d'abord elle est sortie comme ça. Ouais. Et je vais vous expliquer, je finis ma ligne, histoire de... Ouais, ça va être sympa là, pour votre autre, je pense que ça va. Comme on dit, ça va swinguer. Hein. Non, mais... vraiment, alors ce que je ressens, c'est que votre autre, en tout cas, il choisit sa, comment on peut appeler ça? Il choisit sa vérité, enfin, si je puis dire,
il y a quand même une notion où... Attendez, j'ai perdu un truc là. Je comprends pas trop. Voilà. Hop. Ça me préoccupait. Oui, donc on revient. Ce que je vois là, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de mettre un stand-by. Je sais pas si c'est mot, oui, si. Sur une situation. Il y a une forme de paresse. Plus envie. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui stagne, qui se... C'est pas qu'il se laisse aller, mais je sais pas, il y a une forme de stand-by. Là, on s'arrête, stand-by. Point. Alors, le problème, c'est que il ressent de la passion. De la passion pour vous. Voilà. Ça, il est très connecté à vous, il y a de la passion pour vous. Parce que vous avez un côté un peu mystique, un côté un petit peu, voilà, ce petit quelque chose là, qui fait que votre autre, il est attiré par vous de façon, comme on a dit tout à l'heure, en 5D. Par contre, par rapport à vous, il se positionne quand même avec fermeté et je vous parlais du bélier et là, on est encore avec le bélier. C'est-à-dire, là, je pense qu'il y a une énergie vraiment de bélier qui vous pourchasse, vous et votre autre. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui fait preuve de structure, d'un côté très dur, domination, très patriarcal même, voilà, je respecte, ta. Bon. Mais parallèlement, ça c'est la vision que vous avez de lui actuellement, parce que vous n'êtes plus en communication, ou si à communication, franchement, je vois des choses plutôt très c'est de l'ordre du, enfin voilà, on n'est pas dans de l'intime, hein, on est plus sur voilà des banalités, des choses voilà assez froides et distantes, voilà, parce que concrètement c'est quelqu'un qui est en train de désobéir à y a une forme d'hypocrisie. Alors c'est pas vis-à-vis de vous. Moi, je vois pas cette hypocrisie vis-à-vis de vous parce qu'on m'a quand même sorti la carte du hiérophante. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure qui avait quand même des... On l'a vu ou pas? Non, parce que moi, des fois, j'ai des flashs et je crois que vous l'avez vu, mais en fait, peut-être pas. Là, j'ai un doute. On est sur quelqu'un quand même initialement qui a des valeurs, qui a une sorte de... Voilà, il y a un côté très patriarcal, donc quand même assez rigide. Et en même temps, là, il l'est plus. Donc, et ça, c'est pas vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est en train de... Alors, soit peut-être... En fait, il est en train de laisser aller des choses. Il est en train de laisser aller les choses. Eh ben, c'est ça. Ce côté très dur, rigide, patriarcal, il est en train de le... Ça va, quoi. Et c'est pas vis-à-vis de vous, quoi. Parce qu'il... Bon, ça, c'est ce que vous voyez parce qu'il s'est présenté à vous de cette manière-là, parce qu'il se montre comme ça vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis aussi de son énergie tierce. Parce que là, on me dit c'est l'énergie tierce qui est dominante sur le jeu. Donc, là, je pense que c'est quelqu'un qui prenait ses responsabilités, qui était très engagé, comme on a vu. Mais là quand même, normalement, le hiérophante à l'endroit, c'est quand même la tradition, voilà, l'engagement, dans le respect, des valeurs, blablabla, blablabla. Et là, on n'est plus du tout là-dessus. C'est quelqu'un qui était enchaîné par des valeurs qui étaient auxquelles il croyait, mais vu qu'il a des doutes sur l'enseignement qu'il a reçu de la divinité, voilà, ça pose problème, voyez-vous. Il y a des questions quoi, qui se posent et c'est normal. Je sais pas si je suis très claire. Bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment un petit peu en rébellion. Hein. Ça, c'est très marqué aussi. Ouais. Ok, alors là, ça sent pas bon. J'aime pas avoir les jeux comme ça où tout est renversé. Mais bon. Ah ouais. Alors, ouais, là, on parle de l'énergie tierce. Là, vraiment, c'est... Ouais, là, ça doit sentir pas bon, hein, je vous dis. Là, pour votre le couple, là, il doit être en train d'exploser, quoi. Littéralement, ou en tout cas, enfin, là, il y a quelque chose. Hein. Et... Oh là 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 là.
Ouais, là, il y a eu... Oh là là, c'est pas beau, hein, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est-à-dire que votre autre, en fait, il est en train de rentrer vraiment dans un conflit avec sa tierce, hein, et ça rigole plus, hein. Ça rigole plus, là, hein. Ah, puis il a pas envie, quoi. Il a pas envie de se prendre la tête avec elle, quoi. C'est vraiment genre, il la calcule plus, quoi. Ah, il la calcule plus du tout, hein. Je suis désolée d'employer des termes pareils, mais il y a vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment déçu, qui est vraiment dégoûté, quoi, qui est vraiment pas heureux, ouais, c'est quelqu'un qui est déçu, quoi, déçu vraiment de tout ça, ouais, ras-le-bol, quoi. Mais vraiment, hein, ouais. C'est quelqu'un qui est en train de revenir dans l'insécurité vis-à-vis de lui-même, en fait. Et il peut y avoir de la malhonnêteté, hein. Attention, hein, là, ça rigole pas, hein. Et c'est quand même quelqu'un qui est mauvais, hein, qui peut être mauvais quand même, hein. Parce que là, on est dans la confusion et dans l'insécurité. Et en plus de ça, il y va, quoi, hein, sans pression, hein. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, hein, le guide me dit, bah ouais, vas-y, allez, go, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a tellement voulu être parfait sous plein d'aspects pendant longtemps, à être peut-être quelqu'un... voilà, qui répondait à tout le monde, quoi. Je vois quelqu'un qui a dû ouais, endosser pas mal de choses, quoi, dans sa vie. Des caprices, des choses qui sont pas normales, en fait. Et là, il est en train d'envoyer, mais tout valser, hein. Mais c'est pas une blague. Et vraiment... ah ouais, là, ça va être dans l'excès, hein, ça va être dans la... Ah oui, il y aura plus de limite, hein. Chose qu'il y avait peut-être avant, il y avait... Je vous dis, ça peut être quelqu'un qui peut être mauvais, hein. Il cache son jeu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être qu'il vous a montré une forme de stabilité, de voilà, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui est peut-être... Bon, enfin bref, il y croit tout seul, hein, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas du tout, mais bon. Bref, en tout cas, il s'est menti à lui-même et c'est la fête. Sauf que là... là, bah, elle est en train de... Bah ouais, elle est en train de reprendre la réalité. Et le mental, il est en train de disjoncter. Ah, mais c'est ça, hein. Ah, puis il y va, hein. Ah, puis sans pression, hein. Il y va, hein. Déterminé, pépère, hein. Ou mémère, hein. C'est ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a de l'argent, hein. Et main mise sur l'argent, pas de problème. C'est vraiment le côté un petit peu... je pense qu'il va s'amuser avec son fric, hein. Je préfère vous le dire, hein. C'est quelqu'un qui va s'éclater, hein. Je pense qu'il va être même peut-être un peu égoïste, hein. Vis-à-vis de sa famille, hein, pas vis-à-vis de vous, hein, je dis bien. C'était peut-être quelqu'un qui avait tendance à être généreux, à donner de façon... Là, non. Là, il lâche prise, hein. Là, il lâche prise, hein. Par rapport à une femme qui est très mentale. Et je pense que c'est ça, son énergie tierce. Elle va se débrouiller. Moi, je vous dis, elle va se débrouiller. Là, il est en train de la dire, écoute, maintenant, tu te démerdes, quoi. En gros, c'est un peu ce que je ressens, hein. Ouais, il n'y a plus de temps à la compassion, hein. Il n'y a plus de compassion, là. Ouais, là, il n'y a plus du tout de compassion. Et les cartes, elles sont quasi toutes retournées. C'est pas bon, hein. Je vous dis, c'est pas bon du tout, hein. Et voilà, paf, paf, paf. Ah non, mais ça n'arrête pas, hein. Non, dis donc. Bah, c'est pas glorieux, cette histoire, hein. Je pense que là, votre autre, il est en train de se manger quelque chose. Mais à la fois, en fait, il va pas se le manger parce que... c'est pas qu'il va se le manger, ça va lui libérer, en fait. Et je vois de la colère, parce qu'il y a de la colère. Mais vous savez, la colère, elle est bonne aussi. Moi, j'en ai marre qu'on dise que la colère, elle est pas bonne. Parce que la colère, je vous assure qu'elle vous sauve la vie. Et c'est juste qu'à un moment donné, il faut tourner la page, en fait. C'est ça le hic. C'est que des fois, on reste bloqué dans la colère. Mais après, il faut passer à la compassion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'impulsivité vient de la colère. Et c'est ça. Votre truc, il a besoin de cette colère. Il a besoin de l'exprimer. Pas vis-à-vis de vous, parce que vous ne lui avez rien fait.
mais vis-à-vis de son entourage. Il a besoin de s'exprimer. Parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a gardé le silence pendant très longtemps, qui a fait bonne figure. Pourtant, il a beaucoup souffert. Moi, je sens quelqu'un qui a quand même énormément souffert. Mais voilà quoi, il est resté dans le silence parce qu'on lui a appris à faire ça, parce que c'est comme ça, et voilà. Parce que comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui était quand même initialement dans la responsabilité, qui est très patriarcale, pardon, donc avec des grandes valeurs, enfin bref, l'homme quoi, vous voyez. Mais le souci, c'est que ça reste des hommes, ça reste des humains avant tout. Et en fait, je pense qu'il y a eu de l'abus. Hein. Moi, je vois de l'abus, hein, mais vraiment de l'abus pur et simple. Et je crois que votre hôte n'a jamais exprimé sa frustration. Il n'a jamais exprimé son état d'âme. Il l'a toujours enfoui au plus profond de lui, ce qui l'a porté à être dans une certaine souffrance émotionnelle et d'être dans une forme de mal-être. Parce que quand on étouffe, à un moment donné, ça va pas le faire. Hein. Il y a une autodestruction, hein, ça c'est la base. Et du coup, on a été dans ce schéma-là. C'est quelqu'un qui s'est menti, quelqu'un qui a été dans le déni, quelqu'un qui... Et ouais, mais non, quoi. Clairement, non. Et là, moi, je suis désolée, mais là, je vais recouvrir un coup, mais là... Et en haut de deck, ouais. C'est quelqu'un qui, je pense, va faire... Ouais, c'est quelqu'un qui, pour moi... Moi, j'aimerais pas être son énergie tierce, là, parce que ça va swinguer, hein, vraiment, dans les chaumières, là. Hein. Et c'est pas une blague, hein. Parce que ça a été trop abusif. Et trop, c'est trop. À un moment donné, de toute façon, tout le monde a sa limite. Tout le monde. À un moment donné, stop, quoi. Il y a l'instinct de survie, hein, je vous le dis, hein, à un moment donné, il ressort. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui envisage vraiment une séparation avec... ou qui se sépare, hein, littéralement avec elle, hein, à terme. Hein. Et qui, du coup, c'est ça qui est fou. C'est que là, en fait, suite à ça, je vous dis, c'est quelqu'un qui va penser à lui. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment penser à lui, quoi. Et du coup, va finalement retrouver un certain... C'est pour ça qu'il y a quand même de l'argent, je vous dis, il va se faire plaisir, parce que je pense que c'est quelqu'un qui donnait de l'argent, beaucoup, aux autres, pour, voilà, parce que c'est comme ça. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui va vraiment se faire plaisir, parce qu'il y a un rétablissement en plus financier, donc je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir jouir pleinement de son statut et de ce qu'il est, mais aussi d'un point de vue... spiritualité, opportunité, il va, voilà. Par contre, il est clair que c'est quelqu'un qui va pas vraiment faire de concessions. Je préfère le dire. C'est quelqu'un qui va du coup être dans l'excès inverse. Hein. Alors, il va falloir qu'il trouve un peu son équilibre. Parce que il va être un peu dans la compulsion, bon c'est normal, mais après ça va se stagner, c'est juste voilà, l'excès c'est normal, mais c'est pas vis-à-vis de vous, hein. Il va ouais, il va quand même se poser beaucoup de questions, mais bon, mais quand même il y a cette impulsion, ouais, il y a quelque chose de très oui, il y a la colère qui est là, hein, donc elle va pas s'éteindre. Hein. Parce que ça, c'est du feu, hein, c'est pas une blague. Hein, ça, je pense que vous le savez. Et ce feu, il s'éteint pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi, on me le montre pas comme ça. Il y a le feu qui a été allumé là et ouais, ça va être dur. Je pense que pour votre autre, ça va être dur. C'est-à-dire que quand même, ça va être dur vis-à-vis de la famille, d'un groupe. Avec qui peut-être il avait des affinités, ça peut être une communauté, ça peut être... Et il va même se refermer hein, vis-à-vis d'eux. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre du recul vis-à-vis de sa famille, des gens qui l'entourent. Donc ça va être une phase un peu compliquée, je pense, pour votre hôte là qui va arriver, mais bon, il faut qu'il passe par là en fait. C'est un peu le même travail que vous, normalement, vous avez dû faire au préalable.
Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir la puissance de peut-être la colère, de tout ça, chose qui n'avait peut-être pas accès parce qu'il ne se donnait pas l'autorisation de vivre ses états d'âme en fait. Et c'est légitime, on doit tous vivre nos états d'âme en fait. C'est ce qui nous rend vivants aussi quelque part. Hein. Après, c'est voilà, le truc c'est qu'il ne faut pas rester figé dedans. Il faut évoluer ensuite. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à me dire concernant le rôle? Donc effectivement, c'est ce qu'il est en train de récolter actuellement. Donc là, il y a une vraie récolte. Et cette récolte se fait dans la méfiance, dans la manipulation et dans le mensonge. Donc c'est pas cool du tout. Ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je pense que votre hôte là, actuellement, il est en nuit noire de l'âme. Je préfère vous le dire. Parce que, ouais. Alors effectivement, il y a des documents. Ouais. Des documents qui vont être signés avec la tierce. Je pense que là, il y a un divorce qui va arriver. Et ça va être très dur. Ça va être très difficile. Là, il y a un divorce. Là, on me l'a dit tout à l'heure. Là, on le ressort. Et là, elle est là. Hein. Je veux dire, je vous raconte pas des bobards. Hein. Je sais pas si vous savez les lire. Mais voilà, on est sur voilà, les documents, la difficulté. Et je sais pas si vous voyez, mais la tierce. Donc on est vraiment, vraiment là-dessus, quoi. Moi je sens véritablement que là il y a quelque chose qui va s'acter avec la tierce et comme je vous le dis, c'est pas de bon augure. Hein. C'est pas du tout de bon augure. Hein. Donc ouais. Voilà, il y a des recherches, donc je pense que votre autre est en train de... C'est pour ça que je vous disais, il y a des recherches, il y a des trucs qui sont en train d'être faits là, j'arrivais pas à comprendre. Ouais. Parce que je pense qu'il a compris qu'il était dans un jeu très malsain avec la tierce. Parce qu'il y a des recherches, mais en même temps, il y a eu des révélations. Par rapport à un jeu malsain qu'il y a avec la tierce. Alors, je pense qu'il y a eu des prises de conscience, mais voilà. Il y a un enfant. Alors, est-ce que cet enfant ou un projet, une personne dont il a la responsabilité, on va voir, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu dedans. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec cette énergie. Alors, par contre, il est vraiment très... il est baigné d'amour pour cette personne. Et c'est de l'amour véritable. Donc, je pense qu'il y a une énergie, là, on me parle de protection. Il va chercher à protéger cette énergie, ce projet ou cette... Voilà. Mais par contre, on me ressent, il y a une séparation pour votre autre. Hein. Ah mais là, c'est l'acté, hein, c'est la séparation. Donc la fin. Ouais, là, c'est... Ouais, je pense que votre autre, là... Ouais, et il y a Ah, c'est ça, d'accord. Il y a peut-être une garde, là. En tout cas, il y a une institution qui va... Alors, ça peut être le divorce, clairement. Et en plus de ça, il y aura en fait, le divorce va être prononcé par une institution. Je sais pas pourquoi on me dit c'est pas lui qui va le dire directement. Est-ce qu'il va y avoir des avocats qui vont intervenir et qui vont prévenir cette personne? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça en fait. C'est pas preuve de lâcheté, mais en fait, il veut pas se justifier. J'ai l'impression que ça va... Cette énergie de ça va tomber des nues, quoi. Il n'a pas envie de se justifier vis-à-vis d'elle. Il n'en a pas du tout envie. Et je crois qu'il va même pas la calculer. Ce qui est assez dingue. Donc effectivement, c'est un homme qui va se reconnecter, ou en tout cas un masculin, pardon, un homme ou une femme, mais masculin, donc votre autre quoi, qui va trouver avec des sentiments romantiques. Donc il va quand même réouvrir son cœur, mais pas à elle, hein, clairement. Parce qu'il va trouver en fait la vraie signification en fait des choses. Et ça va être bien. Par contre, il y a un secret. Il y a un secret vis-à-vis du foyer.
Il y a quelque chose qui est caché dans le foyer. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Dans le foyer auquel il est. Alors, est-ce que l'énergie tierce lui a menti par rapport à un secret et du coup il va... Je sais pas. Mais il y a la lumière qui va arriver là-dessus. Il va apprendre quelque chose encore. Ok. Alors effectivement, c'est un secret qui va être révélé et qui va provoquer tout ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un secret qui a été révélé au sein du foyer. Alors là, ça a été fait ou ça va être fait. Et c'est ça qui va provoquer le nouveau départ pour votre autre. Et qui a provoqué ce sentiment d'égarement et d'incompréhension. Et c'est en lien avec du mensonge. Moi, j'ai le mensonge en force là dans la tête. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et en fait, il va guérir, il va se libérer de cette union. Et c'est quelque chose qui va être, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va faire, pas par derrière, parce que c'est pas comme ça, mais voyez, quelque chose qui va être caché. Et elle va tomber des nues. Ça va être ouf, quoi. Ou si s'il va lui dire directement, ça va être la méga surprise pour elle, parce qu'elle s'y attendait pas, en fait. Parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui l'a fait depuis très longtemps, quoi. Elle a toujours fonctionné, pardon, elle a toujours fonctionné comme ça, en fait. C'est pas, je veux dire, là, ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout nouveau, parce que n'oubliez pas que là, il y a quand même schéma de répétition, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui a toujours été installé. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a de l'abus. Il y a de l'abus de confiance, là. Hein. Et concrètement, elle s'est dit, bah, une fois de plus, il y en a eu tellement que ça va pas changer la donne. Sauf que si. Peut-être qu'il a commencé les documents et qu'elle n'est pas du tout au courant. Ah ouais, lui c'est acté. Hein. Lui c'est la fin des mensonges. C'est-à-dire que lui, ça y est, il met fin. Hein. Il met fin à ça. Hein. Il se ment plus là. Hein. Ou dans pas longtemps quoi. Hein. Et pour lui, ça va être une vraie libération. Hein. Ça va être un vrai coup de chance. Hein. Là, c'est très marqué. Là, je le sens bien là. Et du coup, ça va être une nouvelle abondance, mais cette fois, oh, c'est trop beau. Je dirais c'est l'abondance émotionnelle et bam, vous apparaissez. C'est pas beau ça. Et c'est ça, il va s'ouvrir à l'abondance émotionnelle et c'est là où vous êtes là, quoi. Et là, il y aura reconnaissance publique. C'est-à-dire qu'il y aura voilà, vous ne serez plus la fille de l'ombre ou l'homme de l'ombre. Hein, vous ne serez plus cette énergie féminine de l'ombre. Donc tout ça, ça va apporter beaucoup de sagesse et d'équilibre en fait sur le lien. Et on me dit que c'est en cours. Hein, donc soit ça a commencé, soit ça y est, c'est déjà lancé. Mais voilà, et si c'est pas encore fait, ça va se faire là dans pas très longtemps. Hop là. Ouais. Il y a quand même un peu de stress, d'accord? Il y a quand même un peu de stress, je vais pas vous mentir. Mais bon. Il n'y a plus vraiment... Ouais, c'est trop cool. Oh là là, c'est trop beau. Donc, vous allez discuter avec lui, ou elle, d'accord? Et voilà, il y a vraiment fidélité sur le lien et abondance financière sur le lien également. Donc, ça, c'est cool. Et c'est fini la tête de grincheux. Vous l'avez plus. Ça y est, c'est fini. Voilà. Les cadeaux divins arrivent. Non, mais là, c'est trop cool. Voilà, bon, attention quand même, parce que vous allez quand même pas être non plus préservé de tout ça, malheureusement. Les médisances arriveront encore, d'accord, mais vous êtes protégés. On vous dit de faire le bon choix et que ça s'installera dans le temps pour une vraie naissance sur le lien qui va s'ancrer dans la durée. Si c'est pas trop beau, si c'est pas trop beau. Et c'est fini le manque et les mauvaises énergies. Bonjour la réussite. Bankable. Ouais,
c'est trop cool. Donc là, c'est bien. Mais par contre, voilà, on est sur quelqu'un qui voit rouge en ce moment. Et qui est pas bien. Parce que, voilà, parce que ça avance pas. Enfin, si, ça avance justement, mais voilà, il y a eu un petit choc, je pense, du côté de votre autre de compréhension par rapport à cette énergie tierce. En fait, elle a été un peu trop abusive pour lui. Ok, on continue. Si vous pouvez nous guider, qu'avez-vous à me dire? Encore. Donc vous allez recevoir un cadeau. Voilà, un cadeau physique ou pas, mais un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau et ça va être une vraie surprise. Vraiment, c'est un truc que vous attendez pas du tout. Juste attention quand même à la dépendance affective de votre autre, d'accord? Parce que on est sur quelqu'un qui va quand même, voilà, ça va être un peu la galère, quoi, de ce point de vue-là. Ok, on vous dit que tout bouge actuellement et que vous allez recevoir vraiment des signes annonciateurs de tout ça, de cette situation qui évolue. Parce que vraiment là, on a des vraies prises de conscience. Eh, je vous l'ai dit. Ah là 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 là. Eh, il y a un déménagement. Hein. Je pense que votre autre, il va vite trouver des solutions pour sortir de ce bourbier. Parce que là, on est au début du jeu, quoi, et tout de suite, j'ai eu le déménagement. Donc, ouais, je pense que votre autre, il va vite trouver des solutions, quoi. À mon avis, voilà. Et je vous dis, adieu la routine. Donc, ouais, ça va être... Peut-être qu'il va vous demander, je sais pas, ça paraît rapide, mais bon, pourquoi pas, hein, après tout, peut-être qu'il vous demanderait de le suivre hein, dans ce déménagement, dans cette nouvelle vie, et c'est possible, hein, là, rien n'est... Ouais. Ça a dû la routine par rapport au mensonge, hein. C'est-à-dire que là, il y a une vraie ouverture, hein. Bon, juste vous, faut vraiment focus sur vos belles énergies de lumière, hein, ça c'est important. Là bientôt il y a la pleine lune, donc voilà, on parle de concrétisation de projet. Je vous dis, ça risque d'arriver rapidement là. Hein. Peut-être que ça va être même très rapide. Hein. Alors peut-être que vous n'allez pas emménager directement ensemble, peut-être que si, mais en tout cas lui il y a un déménagement et tout de suite vous avez la concrétisation de projet. Je sens pas vraiment de frein en fait. À partir du moment où il va clarifier sa situation, ça va aller vite. Et je vous dis, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Eh, je vous l'ai dit, hein, surprise. Et on, je sais pas si vous l'avez vu, ouais. Ça brille. Mais vous avez encore la surprise en fait. J'ai l'impression qu'avec vous, il a envie de faire les... Oh là là, c'est trop beau. Eh, je fais que des coupes et fusion des sentiments et tout, c'est trop beau. Hein. Ouais. Et on me dit bien, en dos de deck, vous avez la personne divorcée. Donc vraiment, on est sur quelqu'un qui... je pense qu'il a clarifié pas mal de choses, en fait. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui a vraiment clarifié la situation dans sa tête ou qui est en train de le faire. Et ça va se faire très rapidement, là, j'ai la sensation. Hein. Ok, un message pour vous, alors, féminine. C'est votre travail, ça. C'est le fait de lâcher prise qui fait que ça avance de son côté. Donc, continuez, continuez, continuez. Faire preuve de clairvoyance, c'est ça. Il est temps de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour vous considérer... Oh, j'arrive pas à le lire là. je me sens hyper oppressée là. Attendez, je me ressens 5 minutes là. Ah la vache, j'ai votre autre qui est genre... Vous savez, comme quelqu'un qui est oppressant quoi. Genre vraiment a envie... c'est un peu dur là. On va essayer de redescendre. Je vous la refais. Il est temps de regarder les choses sous un nouvel angle.
Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour considérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer profit. Donc voilà. Allez, une autre s'il vous plaît, pour les féminins. Non, bravo. Pour les féminins, merci infiniment vide. Joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est trop beau. C'est trop beau. Il n'y a pas d'autre mot. C'est trop beau. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme. C'est trop beau. Ouvrez votre cœur féminin et lâchez prise. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Donc effectivement, votre autre a des problèmes familiaux pour le moment et reste encore en codépendance. Mais voilà, lâchez prise. Lâchez prise, tout arrivera. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais réconciliation. Donc on est sur une énergie vraiment de réconciliation. Il y a de l'attraction. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre encore un petit peu. Attention quand même au drapeau rouge, si vous avez un petit peu des choses qui vous rendent que ça sent pas bon, laissez tomber. Voilà, il y a de l'espièglerie qui va revenir sur le lien. D'accord. J'ai la situation, en tout cas pour vous, il y a votre situation financière et matérielle va s'améliorer. Pour vous, du moins. C'est pour vous, là, je ressens. Pas pour votre autre. Même si, oui, lui aussi, d'une certaine manière. Mais, ouais, pour vous aussi. Quoi. Voilà, alors... Si vous avez l'occasion de voir votre autre prochainement, il sera peut-être temps de lui exprimer réellement vos attentes, votre amour et de lui montrer que voilà, ne soyez, attendez, voilà, s'il revient vers vous et qu'il vous dit bon bah voilà, je suis en situation compliquée, enfin bon bref, il vous explique que je suis en train de divorcer ou je sais pas quoi, ce sera là à exprimer votre amour en fait, de vraiment peut-être lui dire bah écoute, ouais. Il y a l'engagement. Hein. On n'est plus dans la peur de l'engagement comme il y avait jusqu'à présent. Là, on est dans l'engagement. Ah là, c'est beau. Hein. Ah là, c'est très beau. Hein. Un amour véritable et continuez quoi. Libérez-vous. Lâchez prise. C'est bien, continuez. Voilà. Je pense que vous êtes quand même tous les deux guidés par une grande spiritualité. Et ça, c'est quelque chose de très beau sur votre lien. On vous dit voilà, de faire un effort au moment où il viendra. Il ne faudra pas non plus être trop réfractaire. Et on vous dit que vous méritez l'amour, d'accord? Ok. Ah, waouh, waouh, waouh! Trop beau! Regardez ce que j'ai. Le mariage, je vous disais, il y a quelque chose là pour vous hein, qui arrive, qui va être beau. Vous avez, ça peut être des fiançailles. Si c'est pas le cas, c'est en tout cas un vrai engagement qui aboutira à terme sur un mariage, quoi. Trop beau. Mais voilà, il faut lâcher prise, il faut le laisser où il est, qu'il fasse son histoire et vous continuez à avancer. Il pense beaucoup à vous et en même temps, voilà, il est en train de traiter aussi son passé et il est en train de traiter aussi toutes les souffrances qu'il a quand même reçues durant sa vie. C'est pour ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est en train de guérir, là, votre autre. Vraiment. Donc là, pour le moment, s'il ne vous écrit pas, c'est normal, en fait.
Mais sachez qu'il pense à vous et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez beaucoup de ressenti ou de communication ou de clairvoyance parce qu'on vous dit qu'il y a quand même la clairvoyance. C'est normal, d'accord? Bon, c'est quelqu'un qui manque de confiance encore un peu en vous. Bah, c'est normal parce qu'il est encore dans un... On a vu, il est dans l'insécurité pour le moment encore. Donc, lâchez prise, laissez-le faire. C'est ça en fait qui va faire qu'il va réussir à se reconstruire. Alors je dis il parce que pour moi c'est plus facile, mais voilà, hein, sachez que c'est le masculin sacré. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui... Mais quand même, là elle est tombée hein, à l'envers, donc c'est plus quelqu'un qui se contente du moment présent. Là il va voir ses traumas, quoi. Ça c'est bien. D'accord. On parle bien de votre autre. Et il est timide vis-à-vis de vous. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit que quand même, ça serait bien que vous fassiez, au moment où il vous recontacte ou quoi, que vous fassiez quand même un effort de lui exprimer quand même des choses agréables et notamment ce que vous ressentez. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est quand même sacrément morflé. Excusez-moi de l'expression, mais... Donc, je pense que vous êtes plus à même à pouvoir exprimer ce que vous ressentez en mettant vos limites, bien évidemment, en vous respectant. C'est une obligation, une certitude et c'est essentiel et c'est vital même. Mais ça, vous le savez, pour justement arriver à une évolution sur le lien, d'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, il est quand même encore un petit peu dans l'hésitation, même si il envisage quand même un vrai futur amoureux avec vous. Je tiens à préciser qu'on n'a pas la peur de l'engagement. Et oui, quand même. Je fais encore une ligne. Donc voilà, il a encore besoin quand même de clarifier certaines choses vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, très attiré, hein, très attiré. Ouais, très attiré, pardon. Je vous disais, il y a du charnel. Hein. C'est quelqu'un qui pense fort à vous. Allez. Une dernière, Mélise, c'est bon. Oui. Wouhou. Voilà. Pour le moment, il est en train de... Voilà, il réfléchit à beaucoup de choses. Voilà, il est en train de guérir, en gros. Je tiens à préciser que quand même, c'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas la carte de la peur de l'engagement. C'est quand même un beau truc, sachant que tout à l'heure, on a eu l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui envisage un futur d'amour réel avec vous et de partage. Ouh, j'étais tellement contente pour vous, les féminines. C'est trop bien. Hein. Non, mais parce que je sais que c'est un parcours qui est très, très lourd. Et je sais que des fois, c'est compliqué, mais franchement, c'est trop beau parce que là, on arrive vraiment à un apogée à quelque chose de vraiment... excellent, vous méritez tellement en fait, donc je suis trop contente pour vous, vraiment. Allez, on continue pour les féminines, s'il vous plaît mes guides. Petit message de soutien. Voilà. Et vous avez la carte la plus forte du jeu, la prêtresse. Voilà, il n'y a pas d'autre souveraine de votre royaume. J'anoblis votre parcours sacré, vous l'êtes. C'est tout, vous êtes votre... Enfin, vous êtes dans votre complétude. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Vous honorez votre sacré. Vous êtes... Enfin, si ça n'allait pas, là, ça arrive hein, concrètement et ça va se construire. Hein, ça va se forger, voilà, se développer et être de plus en plus puissant. Mais ça y est, hein, ça y est, vous y êtes. Hein. Bravo, féminine. Bravo, bravo, bravo. Parce que je sais que c'est très dur. Hein. Je sais que c'est compliqué d'accéder à ça. Donc, vraiment... Bravo, un petit conseil de l'archange Raphaël, c'est pour ça me guide. Donc on vous dit de continuer à couper le cordon de l'attachement, d'accord? Il faut avancer dans votre véritable, voilà, dans votre énergie sacrée de prêtresse, ça c'est... Voilà, continuez à lâcher prise et à vous honorer. Ouais, c'est ça. Continuez, demandez guérison encore et encore à la divinité. Parce que c'est ça en fait. On vous demande
voilà, de prier de votre guérison, de continuer à lâcher encore et encore et encore pour que vraiment, vraiment, vraiment vous arriviez à quelque chose d'hyper beau, quoi. Pour vous et pour votre autre également, en fait. Parce que ça tire le lien. Alors écoutez, je vais... On a un petit peu le temps, ouais. Je vais prendre celui-ci. Ah, désolée pour le bruit. Hop. C'est mon alambic d'huile essentielle. Oui, parce qu'à une période, voilà. En tant que naturo, j'aime bien faire mes petites huiles, mes Phoenix. Donc voilà. Donc c'est ça. Il y a un nettoyage énergétique qui se fait hein, vraiment sur le lien là. Donc c'est cool. Continuez, continuez, continuez. Ouais, c'est ça. Votre autre est en pleine reconstruction. Ouais, c'est super. Ouais, et il est en train d'accepter vos différences en fait. Et ça c'est top. Hein. Et pour vous féminine. Lâchez prise. J'arrête pas de vous le dire. Je m'en parle. Lâchez prise. Vous avez vu mes gros doigts. C'est ça. Lâchez prise. Par contre, voilà, on vous demande, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, faites un effort, parce que ne restez pas dans l'illusion de la séparation. Commencez à vous réunir avec votre autre, à l'accepter de nouveau, d'accord ? Tout en lâchant prise en fait, d'accord? De ne plus mettre la protection vis-à-vis de votre autre, voilà. On vous dit de faire confiance au timing divin, d'accord? Et vous aussi, vous êtes encore en train de traiter votre blessure originelle, hein, malgré tout. On est toujours en train de la travailler, hein, vous inquiétez pas, mais on vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande encore d'être dans la guérison, pour accéder encore plus à cette joie, à cette gratitude et à cette complétude. Excellent. Allez, pour les féminines, hop, message du féminin sacré, justement. Allez. Merci. Voilà. Comprenez que vous êtes bénis, que vous êtes vraiment ouais, bénis. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on vous dit de vous libérer du superflu. Donc, ces libérations du superflu, c'est toutes vos peurs là qui restent encore. Il y a encore quelques peurs, voilà. Il faut les libérer en lien avec la blessure originelle. Donc, n'hésitez pas à encore lâcher prise, d'accord ? On vous dit de pardonner sans mal parce que peut-être que vous allez devoir pardonner encore parce que votre autre, voilà. Hein, et voilà, que vous êtes quand même quelqu'un qui a de la force et de la résistance. Donc n'hésitez pas à puiser là-dedans parce que voilà, parce que c'est votre énergie. Hein. Et que vous accueillez parfaitement le changement. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes tellement ouverte, il faut continuer à ouvrir en fait son potentiel que justement, ben, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, plus de peur. Voilà, un nouveau départ et un engagement qui arrive vers vous. Je peux pas dire autre chose. Métamorphose et renouveau, c'est tout ce qu'on a vu. Et en d'autres decks, vous avez succès et prospérité. Je vous mens pas. Hein. Donc, magnifique. Je sais pas quoi dire si ce n'est magnifique. Bah là, j'ai ce jeu, c'est parfait. Accepte de ne pas savoir quand et où ta manifestation va se réaliser. Enlève des moments, des résistances en toi qui ne font que retarder la manifestation. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande encore de lâcher prise. Si tu lis ça, il est temps pour toi de faire le grand saut. Une nouvelle vie t'attend. Et vous avez un nouveau départ, métamorphose, renouveau. Ça arrive, hein, ça arrive, préparez-vous. Hein. Mais dans le lâcher prise. Tu as le pouvoir de changer totalement ta vie maintenant ou réajuster ce que tu souhaites.
Répète 5 fois par jour, je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant, en harmonie avec l'univers. Ah, mais c'est ouf, hein. Vraiment là, c'est impressionnant, hein. D'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne te pose plus de questions. Le succès est en chemin. La carte tout à l'heure, c'est succès et prospérité, quoi. C'est ouf. Et la dernière, l'abondance. Non mais c'est dingue. L'abondance est partout. À toi de t'entraîner à la percevoir en changeant ta perception. Une nouvelle vie remplie de lumière et de magie n'appartient qu'à toi. C'est dingue, hein. Non mais vraiment, là je vous mens pas, hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes, donc là c'est un vrai renouveau, hein. Vraiment, vraiment. Donc lâchez prise, laissez-vous, voilà, laissez-vous aller, amusez-vous, quoi. Enfin, l'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris est une lumière puissante, sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. C'est ça, le truc de la séparation. Là, concrètement, on est sur des débuts de réunion. Hein. Pour moi, on est sur des débuts de réunion, là. Hein. Véritablement. Hein. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Il y a celle-là qui veut sortir. Je suis reconnaissante ou reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc ça, c'est votre âme commune, d'accord? C'est magnifique. Franchement, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait. Je suis vraiment tellement remplie de gratitude pour ce merveilleux tirage, pour ce que nos guides nous ont envoyé aujourd'hui. Et je vous invite fortement à vraiment lâcher prise, chère féminine. Continuez de lâcher prise, de vous concentrer sur vos projets, sur vous, sur ce qui est à l'intérieur de vous, parce que si vous manifestez l'unicité à l'intérieur de vous, vous la manifesterez à l'extérieur de vous. Si vous manifestez à l'intérieur de vous un amour inconditionnel pour qui vous êtes, vous allez naturellement à l'extérieur vivre et expérimenter l'amour inconditionnel avec votre autre, donc la réunion. Donc je vous invite fortement, chère féminine, à continuer sur le chemin du lâcher prise, parce qu'il y a de beaux jours qui arrivent pour vous. Vraiment, je vous envoie tout mon amour et vraiment merci à l'univers pour ce magnifique tirage. Merci à nos guides d'être si bons avec nous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Namasté.